Mais quelles sont les raisons? C'est parce que les gens ont des staffs? Il faut tuer tous les staffs? C'est ça la solution? C'est ça le sous-entendu? Bonjour à toi qui me rejoins sur la chaîne. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui n'est pas très joyeux, tu vas le voir, tu l'as peut-être déjà vu, c'est ce sujet du bichon croisé qui s'est fait bouffer littéralement par un boule terrier. Donc, je vais réagir à chaud à cette vidéo. Je vais essayer de vous donner le plus d'éléments possible pour essayer de faire en sorte que ça ne vous arrive pas. On va essayer d'être le plus cru, le plus réel, le plus brut vis-à-vis de cette problématique, puisque j'ai vu d'un côté comme de l'autre, même si j'ai vu la vidéo une fois, je ne l'ai vu qu'une fois, j'ai déjà vu dans les réactions que c'est tout de suite soit le boule terrier est un énorme connard, soit le bichon, le pauvre, gna gna gna. Il y a du vrai, il y a du faux, mais là on va essayer de mettre les pendules à l'heure. On va regarder cette vidéo ensemble, complètement décontextualisée, j'y arrive, et je vais vous donner mes analyses à chaud. C'est parti, on commence. Je vous préviens, c'est violent. Là. C'est quoi? Bon, mis à part le côté un peu dégueulasse, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a beaucoup de cris. Je me permets, il y a beaucoup de cris. Qu'est-ce que ça génère chez un chien? De l'excitation. Donc bon, je me permets de mettre ça, mais déjà, les personnes n'ont pas bien réagi. Certes, la situation est dramatique, mais les personnes n'ont pas bien réagi sur le moment, et ça n'a pas aidé. Bon, visiblement, de ce que je vois, il n'était de toute façon déjà pas en très bon état. Badi! Lâche! Il y a ma femme qui est en train de promener son petit chien et à ce moment-là, en fait, elle a... Petit détail, je reviens à... Il y a ma femme... Voilà, on est à 0,14. Donc qu'est-ce que je vois déjà d'entrée? C'est un staff. Donc au début, quand j'ai regardé la vidéo la première fois, c'était entre les crocs d'un boule terrier. Donc bon, je pense que certaines personnes ont fait pression pour faire en sorte qu'on ne parle pas des American staff, qui ont déjà très mauvaise réputation, puisque la majorité des gens qui prennent des staffs, c'est très souvent pour faire de la dissuasion, pour montrer j'ai un gros chien, la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité! Ce genre de choses. Ils ont une réputation de chiens de combat, c'était des chiens dont on servait pour se battre, c'est des chiens de défense et tout ça. Sauf qu'en réalité, le comportement du staff se rapproche beaucoup plus d'un bulldog français que d'un chien d'attaque, mais comme on leur apprend à être violents, ils ont cette réputation de chiens bagarreurs, alors que ça fait partie des chiens les plus simples à éduquer. Je le place là. Il faut savoir que la plupart des gens qui prennent des staffs sont en général des gens qui veulent vraiment démontrer une puissance, ou combler de la même façon que ceux qui prennent des Jeeps ou des Hummers essayent de combler la taille de quelque chose. Les gens qui possèdent des staffs, c'est bien souvent pour des raisons similaires. Soit c'est pour combler le fait qu'ils n'ont pas de défense propre, soit c'est pour eux-mêmes rajouter de la violence. Et d'ailleurs, on le verra juste après. Je l'ai vu qu'une fois la vidéo, mais on le verra juste après. La violence, on va la voir. Deuxième détail que je vois, il a un harnais Julius Canine, que j'appelle Julius K9, pour franciser un peu le tout. Ça aussi, c'est un marqueur social assez grotesque, j'ai envie de dire. De toute façon, je vous le dis, je suis honnête, parce que c'est une vidéo qui est assez difficile aujourd'hui, je vous le dis, je suis honnête. Quand je vois un harnais Julius K9, je sais très bien que le chien n'est pas éduqué. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre un harnais Julius K9 et un chien éduqué? Non, le harnais Julius K9, c'est une mode, c'est une marque, je ne sais pas pour quelle raison elle a percé, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas des harnais qui sont particulièrement beaux, particulièrement moches, particulièrement efficaces, mais premièrement, il y a un phénomène de mode qui fait que quasiment tous les maîtres qui ont un harnais, c'est du Julius K9 pour être à la mode, j'ai envie de dire. Donc, quand on est à la mode, c'est qu'on cherche pas forcément à comprendre son chien, on cherche plus à être à la mode et à montrer son chien. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur Le Bon Coin Don Chien. Vous tapez Don Chien, vous voyez des dizaines et des dizaines d'annonces de personnes qui vont mettre des photos avec leur chien, mon bébé d'amour, voilà, et qui le donnent sur Le Bon Coin après avoir pris des centaines de photos sur Instagram en mettant mon bébé, mon amour. Et souvent, il y a cette récurrence du harnais Julius K9. C'est un détail. Deuxième détail avec le harnais. Le harnais, en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne veut pas mettre de collier pour raison X ou Y, mais le harnais, il faut le rappeler, à la base, ça sert à tracter. C'est un outil de travail, le harnais. Donc, quand on a un chien qui est taillé comme un bulldozer, c'est-à-dire un staff, quand on met un harnais, on ne le retient pas. C'est le premier élément. Je vois que la laisse est détachée. Je vois qu'il a un harnais Julius K9. Ça fait quand même déjà beaucoup d'éléments contre lui. Même si, bon, admettons, on passe un petit peu au-dessus des lois, admettons, j'ai un staff et je le lâche, j'ai quand même fait des essais avant.
J'ai déjà fait des essais. Si on arrive à cette extrémité, mais on va le voir après, si on arrive à cette extrémité, c'est que déjà il y a un problème à la base. Donc harnais, laisse enrouleur. Donc laisse enrouleur, c'est pareil, je vais pas épiloguer 150 ans, mais une laisse enrouleur, ça veut dire que le chien, il sait pas quand il peut tirer, il sait pas quand il peut pas tirer, il sait pas quand il peut avancer, il sait pas quand il doit rester au pied. Donc ça fait un chien qui tire tout le temps. Donc là on est quand même sur le starter pack du chien mal dressé, et en plus on est avec un American Staff, on appelle American Staff, qui est grossièrement un pitbull en plus gros. Grossièrement, en plus haut en tout cas. Je continue. Qui est en train... Donc vous voyez peut-être qu'il y a le chien là qui est mort aussi à côté. En train de promener son petit chien, et à ce moment-là, en fait, elle a vu un gros chien. Donc là, regardez bien, à 0,19, on voit que le chien remue la queue. Voilà, le chien fait sa vie, en fait il est en train de jouer là, le chien. Il l'a agrippé par le cou, et du coup notre chien est mort sur le cou. Bon déjà il est mort sur le coup, c'est cool pour lui parce qu'il a pas à souffrir. J'ai eu justement quelqu'un qui m'a appelé il y a pas longtemps pour me dire que son chien avait été tué par un berger allemand qui se retrouvait comme par hasard dans un jardin, encore une fois, un chien qui n'est pas sorti et qui est dans un jardin toute la journée, sauf que le berger allemand, il a sauté au-dessus, plaf, il l'a mordu, sauf que lui, il a mis 6 heures à mourir. Lui, il a eu de la chance, il est mort sur le coup, donc il n'a pas souffert. Cependant, ce que je vois, c'est que le chien, là, il est en train de jouer. S'il est en train de jouer, c'est qu'il a de l'énergie qu'il n'a pas pu dépenser ailleurs. Je me permets. S'il est en train de jouer, le chien, on le voit remuer la queue, il est en train de faire sa vie, il a pas l'air d'avoir fait une grosse connerie, il est pas du tout en position chasse. Ce n'est pas du tout un chien qui va prendre le goût du sang, ça. Ça, c'est un chien qui s'est amusé à choper un chien pour jouer brutalement, il l'a peut-être confondu avec une proie, il a pas su quoi faire, il s'est juste amusé. Ça, c'est un chien qui se fait chier. Je suis désolé, ça, c'est un chien qui s'emmerde. Vous avez là un chien qui se fait chier. Oh, c'est mort. Oui, c'est mort, ouais. Bon, il s'appelle Lucky, hein, comme 75% des chiens qui sont nés il y a 3 ans, mais bon. Mais c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, que des petits chiens soient, entre guillemets, agressés par des gros chiens. Souvent, ça se règle par le problème de l'assurance. La personne, en fin de compte, a une assurance juridique, en général, donc son assurance civile, et c'est ça qui va jouer entre les deux personnes. Souvent, heureusement, ça se passe très très bien. Donc là, on parle d'assurance civile pour un chien qui est mort. Donc bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'assurance quand son chien est mort? On parle du côté juridique, mais où est la prévention? C'est-à-dire que ce genre de choses n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas comme ça, hop, on claque des doigts, y a un méchant chien qui tue un petit chien tout mignon. Oh, Minouche. Merci, Joséphine. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, la situation a vite dégénéré, d'accord? Voilà. Il passe le grillage et tout, c'est moi qui les trompe, non? On vous l'a dit, le lait, la laisse, elle est où la laisse? Donc là, un point pour le monsieur. Je parlais d'agressivité, j'y reviens tout de suite après, mais là quand même un point pour le monsieur, c'est la sociologie des petits chiens. J'en ai parlé dans la vidéo que vous pouvez trouver juste là. La sociologie des petits chiens, c'est un énorme problème, qui est que la plupart du temps, les gens qui prennent des petits chiens les confondent avec des bébés, et considèrent qu'à partir du moment où ils ont un petit chien, ils n'en ont aucune responsabilité, puisque de toute façon, le pire qui puisse arriver à un petit chien, c'est que ça soit lui qui se fasse tuer et pas celui qui est en face. C'est une façon de penser qui est extrêmement malsaine, qui consiste à penser comme une victime permanente et une victime potentielle. C'est-à-dire que, comme mon chien ne va pas blesser quelqu'un parce qu'il est petit, admettons, bon, il va mordre un enfant, bon, je me suis déjà fait mordre par un petit chien, bon, je m'en suis retrouvé avec une joue gonflée, j'étais bébé, bon, il s'est pas passé grand-chose, d'accord, je me serais fait mordre par le staff, c'est sûr que je serais peut-être mort, je suis d'accord. Mais le gros problème qu'il y a derrière, c'est que, comme on prend un petit chien et qu'on considère qu'on ne peut pas, et qu'on n'a pas à l'éduquer puisqu'il est petit et que de toute façon rien ne se passera, et bah, quand il se passe quelque chose, on est forcément la victime. Et donc, automatiquement, les gens ne vont pas chercher à éduquer leur petit chien. À ce titre-là, on n'a rien à faire, on n'a pas à les éduquer, on n'a pas à les tenir en laisse. Il a raison, le monsieur. Bon, son chien n'est pas attaché non plus, mais il a raison. Pourquoi son chien est pas attaché? Parce que j'en ai dans mon entourage des gens qui vont laisser leur petit chien aller vers les autres parce que de toute façon, il va rien faire. Mais si on tombe face à un chien comme ça, agressif,
Un chien, bon là il était pas agressif, il était joueur et il a agi sous le coup de l'excitation. Mais si on tombe à côté de ce genre de chien, qu'est-ce qu'on fait? On l'a lâché, le petit chien, c'est bien, bah de toute façon il fera rien, bah voilà. Je vais pas vous accuser les gars, peut-être que vous allez regarder cette vidéo, je ne vais pas vous accuser. Mais il y a un moment, il faut pas s'étonner. Quand on passe à côté d'un chien comme ça, on commence par dire bonjour à la personne, ce que quasiment personne ne fait. Quand je vais dans n'importe quelle ville, la plupart des gens, ils passent à côté, ils regardent les chiens comme ça, comme des abrutis, ils disent même pas bonjour. Et commencez par dire bonjour. Est-ce que votre chien est gentil? Oui, non. Est-ce qu'on peut avoir une interaction? Oui, non. C'est la base de la communication, les gars. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Donc on laisse pas un chien détaché face à un truc comme ça. Donc oui, il est méchant, son chien l'a tué, je suis d'accord. Pourquoi le chien était détaché face à un staff? Surtout que ce staff, je suis désolé de vous le dire, dans une semaine il est mort, parce qu'il n'est pas attaché, il n'a pas de muselière, la loi l'oblige. Donc ça, ce chien dans une semaine il est mort. Donc vous le voyez à l'écran, il est déjà mort. Donc il y a eu 2 morts à cause de ça. Je continue. Non. C'est vous qui frappez. On se rend bien compte que les gens... Donc là, le gars l'aurait soi-disant frappé, bon c'est peut-être vrai, c'est vrai que le mec est quand même assez agressif, mais je comprends aussi ce maître, même si je ne cautionne pas, je comprends tout à fait ce maître qui doit savoir pertinemment qu'il va perdre son chien, qui va peut-être ne plus avoir le droit d'avoir de chien, alors que peut-être il était en train de l'éduquer, peut-être que... J'en sais rien, moi je ne connais pas cet homme. C'est sûr qu'il a beaucoup d'agressivité, et en général on prend pas un staff par hasard. Quand on cherche un chien, on va dire, qui est plus posé, plus calme, on va peut-être plus aller vers des bosserons, vers des bergers allemands. Si on veut un chien puissant, on peut même aller vers des huskies, on peut aller vers des chiens qui sont beaucoup plus calmes que des staffs. Les staffs, c'est vraiment des bulldogs en version tank. Cependant, je comprends cette situation, parce qu'il doit aussi comprendre que dans cette situation, il a des torts, c'est une chose, mais dans notre nouvelle société où les victimes ont toujours raison, c'est lui qui va tout prendre dans la gueule. Alors qu'à la base, qu'est-ce qu'un petit bichon mal éduqué fait détaché à côté d'un staff? Et bah la réponse qu'il aura, c'est une amende, peut-être une peine de prison, et peut-être, et sûrement, très sûrement, son chien mort. Des fois des animaux... Alors je ne cautionne pas par contre qu'il l'ait tapé, hein. S'il l'a tapé, je ne cautionne absolument pas, j'essaye juste de mettre des mots dessus. J'essaye de comprendre la situation, je ne cautionne pas du tout ça. Cependant, je tiens quand même à préciser qu'il y a forcément des raisons. On tape pas gratuitement les gens. De la même façon que les chiens n'attaquent pas gratuitement. Si le chien a attaqué, c'est parce qu'il était excité, parce que probablement il se faisait chier et qu'il devait pas être sorti. C'est le genre de chien qui va être sorti 10 minutes par jour et qui se retrouve surexcité. On va pas l'éduquer, il va être tout seul toute la journée et on va s'étonner que derrière, et bah, dès qu'il y a une source d'excitation, il pète un câble. C'est un fait. Cependant, il y a des raisons à sa colère. Comme il y a des raisons à la colère de la personne qui vient de perdre son chien, évidemment. Des animaux, mais qui ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'un animal. Il faut pas oublier qu'il a aussi son propre comportement. Il faut pas l'oublier. Et je vois là que le chien, on est à 1,30, 1,34. Je vois que le chien a peur de son... C'est qu'un animal. Il faut pas oublier qu'il a aussi son propre comportement. Il faut pas l'oublier. Et d'où, des fois, si on a du mal à le maîtriser ou quoi que ce soit, de faire appel à un comportementaliste ou d'autres personnes qui sont professionnelles. Alors d'accord, oui, faire appel à un comportementaliste, mais je me permets... Cette personne n'a pas l'air de venir des classes hautes, il n'a pas l'air d'être banquier chez Rothschild comme Jupiter. Un comportementaliste, regardez les prix. Alors d'accord, quand on prend un chien, on l'éduque, on fait tout ce qu'on peut et tout ça, mais il y a aussi des contenus gratuits sur internet qui permettent de trouver des solutions. Vous avez d'ailleurs ma chaîne qui est faite pour ça. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, d'ailleurs je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais là on voit qu'il y a clairement un problème de relation entre le maître et son chien, vu que de 1, le chien est excité, et 2, il a peur de son maître. Donc, le chien, je rappelle, laisse en rouleur, harnais, donc il tire, il fait ce qu'il veut, il est excité, donc il fait ce qu'il veut, et il a peur de son maître. Donc ça veut dire qu'il va chercher les limites. Bon là, je pense que les limites, il va les connaître, et malheureusement, il les regardera de là-haut. Le but, c'est justement pas que les gens aient peur des chiens, mais qu'ils se rendent compte que les chiens, justement, c'est un membre de la famille, et que il faut faire confiance au maître, mais des fois, quand le maître a des petits soucis, il faut savoir l'informer, et du coup, d'où l'importance aussi des associations. Ah, l'importance des associations. Ben oui, l'importance des associations. Oui, donc, effectivement, le chien est un membre de la famille, mais regardez comment on s'occupe des enfants aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, regardez comment on s'occupe des enfants aujourd'hui. C'est un argument, ça? C'est un membre de la famille. Aujourd'hui, les gamins à 3 ans, on les met devant des tablettes. On leur apprend rien, on leur apprend pas les codes, on leur apprend pas à se mouvoir en société, à avoir des relations saines. En quoi c'est un bon exemple?
Je suis désolé, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. C'est un membre de la famille, certes dans une société traditionnelle, mais on est actuellement en train de déconstruire tout. C'est la déconstruction permanente, on doit tout déconstruire, y compris le cadre familial, pour que là, l'intervenant nous dise « les associations c'est génial parce qu'on refait la famille ». On rencontre énormément de personnes qui ne gèrent pas du tout leurs animaux. Donc voilà, on rencontre de nombreuses autres personnes qui sont exactement dans la même situation. J'ai envie de dire, quel est l'intérêt d'aller dans une association où 10 chiens s'aboient dessus, se hurlent dessus et essayent de s'attaquer? Bon. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que vraiment tout le monde sache que ça existe, ce type de situation, que ça peut se passer si les municipalités, les autorités demandent aux gens de tenir leurs chiens en laisse. C'est pas pour rien, c'est pour éviter ce genre de choses. Mais... Oui, c'est pour éviter ce genre de choses, mais pourquoi ton chien n'était pas tenu? C'est facile de dire ça. C'est facile de dire que comme l'autre il a un gros chien, et ben il faut qu'il tienne son chien en laisse. Ton chien n'était pas tenu en laisse, mec. C'est trop facile, ça. Ton chien n'était pas tenu en laisse et probablement pas éduqué parce que sinon tu l'aurais eu au pied. Premièrement, je ne sais pas, je n'étais pas sur la scène, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, je m'excuse par avance, mais de base, le chien n'était pas tenu non plus, alors peut-être qu'il n'était pas au bon endroit, au bon moment. Une chose que je ne préconise jamais de faire, qui est de porter un petit chien, parce que ça rompt la confiance qu'il a en lui. Cependant, dans ce genre de situation extrême, ça peut être une solution. Une solution qui peut arriver sous condition d'avoir son chien au pied. L'était-il? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais pour nous, c'est vraiment une partie de notre vie, c'est vraiment un choc émotionnel absolument énorme. Voilà, c'est un choc émotionnel, on est des victimes, mais on n'a rien à faire. On n'a rien à voir là-dedans, il faut médiatiser ça pour voir que ça existe, pour montrer aux gens que ça existe, et bah merci, on le savait. C'est pas parce que tu vas faire un combat sur Facebook ou sur Instagram pour montrer que ce genre de choses arrive que ça va changer. Oui, ça arrive, mais quelles sont les raisons? C'est parce que les gens ont des staffs? Il faut tuer tous les staffs? C'est ça la solution? C'est ça le sous-entendu? J'en sais rien. Je souhaite à personne de vivre ça et vraiment, on souhaite vraiment tout faire pour que je souhaite à personne. 2-22, qu'est-ce qu'on voit? Le mec vient de dire à l'instant, si les municipalités faisaient en sorte d'avoir des chiens tenus, qu'est-ce qu'on voit à 2-22? On voit 1, 2, 3, 4, 5 chiens. 5 chiens qui sont détachés. Mais de qui tu te fous, mec? Ce que tu veux dire, c'est il faut interdire les staffs parce que ça fait peur, parce que c'est des chiens qui ont un gros passif et une très mauvaise réputation. C'est ça que tu veux dire. C'est que tu veux interdire les staffs. De grand bien t'en face. Ah, le petit chien a harnais aussi. Et le chien est devant, je me permets. Le petit chien est devant, donc ça veut dire que c'est lui qui fait la promenade, ça veut dire que c'est lui qui décide, ça veut dire que potentiellement il n'a aucune règle. Donc, on retombe sur nos pattes. Produisent plus jamais. Tenter d'obtenir la justice pour Lucky et sa maîtresse, et bonne nouvelle, enfin pour vous, si ça vous intéresse, le chien qui l'a mordu va mourir. Ça, c'est quasiment sûr. Je vais pas mettre ma main à couper parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'il y a une association qui va passer par là. Mais le chien est déjà très probablement mort. Donc, si c'est cette justice que vous voulez, d'accord. J'imagine qu'on va demander un petit billet derrière et peut-être l'emprisonnement du maître du chien, qui sait. Donc voilà, on revoit encore à la fois trois chiens détachés. Si je ne m'abuse, ce ne sont pas des chiens qui ont l'air très jeunes, donc probablement qui sont déjà assez âgés, donc qui ont plus d'expérience, on va dire, avec les petits nabots. Alors, pour ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, même si je trouve des torts aux deux, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette situation peut vous arriver à vous aussi, à toi qui es en train de me regarder derrière ton écran, mais qu'il faut se demander pourquoi ça arrive. Ça n'arrive pas comme par magie, juste parce qu'il y a un staff en face. Les staffs ne sont pas des mauvais chiens de base, c'est ce qu'on en fait, c'est les gens qui les prennent, qui les rendent mauvais. Donc, pour essayer de clarifier un peu cette situation, pour comprendre pourquoi toi ça pourrait t'arriver aussi, si tu as un gros chien déjà, éduque ton chien.
C'est tout bête, tu as des heures de contenu gratuit, tu as ma chaîne, tu as la chaîne d'Échelle Bière qui diffuse les contenus de César Milan, tu as d'autres chaînes, bon que je les connais pas en France, mais il y a d'autres chaînes qui diffusent du contenu gratuit, qui te permettent d'éduquer ton chien pour que ça n'arrive pas. Si tu as un gros chien ou un petit chien, c'est la même chose pour les deux, ne lâche jamais ton chien si tu n'es pas sûr qu'il revient. C'est une base. Quelle que soit la situation, ton chien doit revenir dans tous les cas. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, si tu n'es pas capable de te dire « mon chien va revenir si je l'appelle », ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Ne lâche pas ton chien si tu n'es pas sûr qu'il revient. De la même façon pour les petits chiens, alors d'accord, quand un petit chien tracte sur la laisse, c'est beaucoup moins dérangeant quand c'est un Rottweiler de 40 kg. C'est vrai que la luxation de l'épaule, elle met plus de temps à arriver. Je suis d'accord. Est-ce que c'est une raison pour le laisser tirer? Non. Un gros chien comme un petit chien doivent être éduqués de la même façon. Un chien doit rester au pied quand on lui demande, et lui demander de partir uniquement quand on lui dit de le faire. Sinon, on ne le contrôle pas. On ne lâche pas un chien qu'on ne contrôle pas, parce que déjà c'est illégal. Bon, c'est pas moi qui vais faire la morale, parce que bon, l'amende en atteste, bon, voilà, je ne suis pas un grand ponte du chien tenu toute la journée. Cependant, je sais très bien qu'ils vont revenir. Dans toutes les situations. Quelle que soit la situation. Si tu ne veux pas que ce genre de problème t'arrive, que ça soit ton petit ou ton grand chien, éduque ton chien. Et pour éduquer ton chien, le premier truc que tu dois faire pour ne pas faire comme les deux, parce que j'ai l'impression que le profil est exactement le même, c'est juste la taille qui a changé. Si tu ne veux pas qu'il y ait de problème, promène ton chien 1h30 par jour, obligatoirement, pour qu'il puisse se dépenser et que cette excitation qu'on a vue, je ne sais plus à quel timer c'était, je crois que c'est à 19. Voilà, à 19, on voit l'excitation du chien. Pour que cette excitation n'arrive pas, il faut le sortir et qu'il soit occupé, ton chien. Donc sors-le 1h30 tous les jours. Obligatoire, petit chien, petit, grand, on s'en fout. Qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on s'en fout, tu le sors tous les jours. Et à partir de là, tu pourras éviter ce genre de problème. Alors je me permets de rementionner un dernier détail que j'avais oublié de mentionner sur les dernières secondes, donc à 2h30. Donc le couple va désormais tenter d'obtenir justice pour Lucky. Là, on a quand même un petit détail qui va quand même étayer ce que je pense, qui est... Écoutez. Vous avez peut-être entendu le... Vous l'avez entendu. C'est un comportement de chien excité ou anxieux, ou les deux. Un chien n'est pas comme ça à marcher dans la rue, à faire quand il se sent bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un chien qui est calme et qui fait ça, ça n'existe pas. Donc de base, ce chien-là, il a un comportement qui n'est pas adapté à la société des chiens. Il n'est pas sociable avec les autres chiens. Enfin, en tout cas, il n'a pas un comportement normal avec les autres chiens. Et peut-être qu'il y a des restes d'anxiété qui viennent de quelque chose d'autre, qui n'ont peut-être pas été vus, et c'est peut-être une anxiété qui est due au maître. Je ne sais pas, je dis juste que ce chien a un comportement anxieux. Ce chien qui est désormais mort, comme son collègue qui va mourir aussi, ce chien avait un comportement anxieux. Un comportement anxieux, c'est un comportement qui appelle à l'attaque. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand dans la cour de récré, il y avait le grand dur qui tabassait tout le monde, qui volait les pommes-potes et tout ça, qui allait-il attaquer? Est-ce qu'il allait attaquer le mec qui avait fait 50 karaté? Est-ce qu'il allait attaquer le mec qui faisait 2 têtes de plus que lui? Ou est-ce qu'il allait attaquer le petit intello frêle au fond de la classe, qui était comme ça, recroquevillé sur lui-même? D'après vous? D'après toi? Et bah le gros dur, il va attaquer le faible. Pourquoi? C'est un instinct. C'est un instinct, je suis désolé, on ne pourra pas rompre la nature. C'est pareil chez les humains, c'est pareil chez les chiens, c'est pareil chez les loups, c'est pareil chez les tigres, c'est pareil chez tous les animaux. En tout cas, les carnivores ou omnivores. Les herbivores, j'avoue que je connais assez peu. Quoique les chevaux font à peu près la même chose, hein. Pour avoir fait de l'équitation, ils font à peu près la même chose. On défonce les faibles. Donc un chien qui a un comportement anxieux est vu comme un chien faible par les autres chiens. Donc un chien qui a envie de se démontrer, qui a envie de démontrer sa puissance, ou qui est excité et qui se dit bah, c'est le moment de s'amuser avec un faible, et bah ça donne ça. Je suis désolé, ça donne ça.
C'est terrible, je suis d'accord, c'est terrible, ça donne ça. Quand tu laisses ton chien être anxieux, avoir des comportements anxieux, et que toi-même tu alimentes cette anxiété en faisant rien, en ne l'aidant pas à se calmer, en ne lui permettant pas d'avoir des limites, un cadre, et savoir du coup où il peut aller, où il ne peut pas aller, et qu'il puisse se détendre, ça donne ça. Je suis désolé, c'est ainsi. La nature est ainsi faite, si t'es pas content, insulte-moi, mais je vais rien faire, c'est la nature. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre la nature? C'est comme ça. La nature a décidé depuis des millions d'années que les animaux existent et que les animaux sont sur Terre. Depuis des millions d'années, le faible se fait bouffer par le fort. Ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça, quoi qu'on en dise, et même s'il y a eu la révolution de mai 68, on n'ira pas au-delà de cette programmation génétique. En tout cas, pas avant 5000 ans. Donc là, pour l'instant, toi qui es vivant, parce que dans 5000 ans tu seras mort, toi qui es vivant actuellement, n'essaye pas de rompre cette chose. Fais en sorte que ton chien se sente bien, fais en sorte que ton chien soit à l'aise et confiant, qu'il ait confiance en lui, et tu n'auras pas ce genre de problème. Parce qu'un chien qui est sûr de lui ne se fera pas attaquer gratuitement, sauf en cas de problème majeur, c'est-à-dire un chien qui a la rage, ou un chien qui est réellement agressif, et ça n'existe, je vais pas dire que dans les livres de théorie, mais c'est très, 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 très rare. Les chiens réellement agressifs, c'est très rare. Alors de ce que je vois dans cette vidéo, les maîtres, en tout cas le maître, donc Yvan Barthélemy, a l'air de vouloir plus ou moins interdire les staffs. Je soupçonne, en tout cas. Ce qui me laisse à penser que c'est le genre de personne qui a peur des staffs. Donc, qui a peur de certains chiens, donc des gros chiens, je vois tout le temps, c'est mon quotidien, quand je marche dans la rue avec mes 3 chiens, dont 2 qui ressemblent à des loups, il y a des gens qui font demi-tour, il y en a qui se barrent en courant, je rigole pas, il y en a qui font demi-tour, qui s'en vont en courant. Ces gens qui ont peur des chiens, tout ce que ça véhicule derrière, c'est de l'anxiété chez les deux côtés. Que ça soit du côté de la personne qui a le gros chien, ou que ça soit du côté du petit chien. Pourquoi les gros chiens vont être anxieux? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre pourquoi quand ils sont vus, des gens fuient. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui fuit pour un chien? C'est une proie. Premièrement. Deuxièmement, un petit chien à qui on va faire éviter toutes les situations va avoir peur de toutes les situations. Donc un chien qui a peur va avoir des mauvaises réactions. Et donc un chien qui aurait été peut-être plus équilibré, plus sain, qui aurait été face à ce staff excité, l'aurait peut-être regardé avec plus de prestance, avec moins d'anxiété, et peut-être qu'il aurait su réagir. Je ne dis pas, je n'étais pas là, ça se trouve le staff est vraiment une pourriture, je n'en sais rien, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais peut-être que c'est vraiment une pourriture, mais ce petit chien a peut-être très mal agi parce qu'il avait peur. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand toi tu as peur d'un chien, quand tu as peur d'un gros chien, et que tu fais faire demi-tour à ton chien parce qu'il est petit et que tu as un gros chien en face, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu tends la situation, tu apprends à ton chien à avoir peur de situations qui sont pourtant gérables, et ça crée des réactions derrière, qui sont des réactions d'anxiété qui peuvent amener à la bagarre. J'ai envie de prendre un exemple d'un chien que j'ai déjà gardé, qui est Pearl, c'est un de mes chiens favoris d'ailleurs, hein, Valentin ou Isabelle, si vous m'écoutez, donnez-moi ce chien, je le veux. Pearl a un comportement très particulier, c'est un super bon chien, assez excité dans l'ensemble, mais qui a un comportement qui est très primitif sur les relations sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la relation sociale du chien, un chien faible est un chien à éliminer. Donc j'ai eu plusieurs fois le cas d'un chien, un tout petit chien, un pinscher nain de 4 kilos, qui justement avait ce problème qui était d'être tout le temps écarté des problèmes, tout le temps écarté des gros chiens, donc toujours avec des comportements anxieux, la laisse tendue et tout ça. Pearl, la première fois qu'elle a vu ce chien, dans la demi-seconde, elle avait ses crocs sur son cou. Dans la demi-seconde où elle l'a vu. Il y avait 3 autres petits chiens qui étaient encore plus petits autour, qui eux étaient habitués aux gros chiens, elle n'en avait rien à faire. Rien. Quand je dis rien, c'est rien. Les 3 autres, elle s'en foutait complètement. Le seul qui l'intéressait, c'était le chien faible. Quand on crée un chien faible, quand on l'entraîne à devenir un chien faible, il sera perçu par les autres chiens, par son énergie, son comportement et sa façon de se tenir, comme un chien faible. Dans la nature, un chien faible est éliminé. Dans la nature, un loup faible est éliminé. Il faut garder ça en tête. Les chiens ont gardé ça dans leur ADN. Ils ont toujours des instincts de loup qui les poussent à vouloir éliminer
ce qui peut créer des problèmes à leur meute. Un chien faible, c'est un chien qui va peut-être créer des problèmes, qui va empêcher de chasser, qui va faire repérer, qui va ralentir la meute. C'est un chien qui va être un loup, qui va être éliminé. Il faut toujours garder ça en tête. Donc, le devoir que tu as, toi, avec ton petit chien, c'est de faire en sorte qu'il ait confiance en lui. Comment tu peux faire pour qu'il ait confiance en lui? Prends un gros chien. Premièrement, c'est une solution. Deuxièmement, fais-lui voir des gros chiens. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur, j'ai déjà eu ça, le cas d'une personne qui est venue à la maison, qui avait peur d'un husky. Elle était avec un chihuahua qui justement, à qui on a retiré toutes les interactions sociales avec des gros chiens et même avec des petits. Face au husky, elle a paniqué. Cependant, c'est des situations qui sont récurrentes chez les propriétaires de petits chiens. Si tu as un petit chien, tu as l'obligation de le rendre sûr de lui. Donc fais-lui voir des gros chiens avec des gens qui les maîtrisent. Tu peux faire voir des chiens qui sont équilibrés, des gros chiens qui ont peut-être des aspects un peu terrifiants de l'extérieur, mais qui sont très gentils à l'intérieur, et qui vont permettre à ton chien, déjà, de rétablir un contact avec les chiens, parce que la plupart du temps, les gens qui font ça créent une scission entre le chien et les autres, ce qui fait que ça devient un espèce de jouet, un espèce de téléphone portable, si on veut, on le met dans la poche, mais on le fait communiquer avec personne d'autre, c'est privé, quoi, c'est mon chien, personne... Enfin, en tout cas, aucun autre chien ne le touche, sauf, comme on l'a vu, des chiens détachés, mais des bulldogs, hein, parce que les bulldogs, c'est bien plus gentil, mais faire voir d'autres chiens en deuxième option, c'est lui permettre d'avoir confiance en lui. Donc là, effectivement, peut-être que les associations sont intéressantes pour ce point-là, quand il y a des chiens équilibrés. Il y a aussi des gens qui organisent des promenades, il y a des groupes Facebook qui proposent ça. On peut aussi appeler, effectivement, pas forcément un comportementaliste, mais plutôt un éducateur, ou je sais pas, même un agent de sécurité qui a un chien, de prendre 1 heure avec lui pour que les chiens puissent se côtoyer et qu'ils puissent avoir une relation et qu'ils reprennent confiance en lui. Et troisième point, ça c'est du pratico-pratique, quand tu te retrouves avec ton petit chien dans une situation difficile, détends-toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Apprends à te détendre parce que ton chien va te copier. Si tu es détendu, ton chien va être détendu. Il va te copier. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Apprends à te détendre. Et là, ton chien va reprendre confiance en lui, il va peut-être apprendre à se défendre aussi, face à des chiens comme ça. Je vais prendre un dernier exemple et je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être quand même assez longue. Evry, c'est un chien qui fait 3 kilos. J'ai plusieurs photos que je vous montre tout de suite à l'écran de Evry qui domine des gros chiens. Quand je dis dominer, c'est le chien sur le dos, le chien qui s'en méfie. Je sais très bien qu'à ce chien, il n'arrivera jamais ce genre de problème. Et pourtant, Dieu sait que ce chien a des problèmes de comportement. Je vais pas revenir dessus, elle a eu un problème de sevrage, mais elle sait se défendre puisqu'elle a été habituée à vivre avec des gros chiens. Et comme elle a été habituée à vivre avec des gros chiens, moi je n'ai pas peur des gros chiens vu que j'en ai, et donc forcément elle a compris qu'il ne fallait pas avoir peur des gros chiens. Ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo, qui est certes un peu dure, t'aura plu. Je sais qu'elle va probablement susciter des réactions négatives, donc si tu n'es pas content, tu as la section commentaires pour m'insulter, tu as aussi le pouce rouge pour me dire que je suis un connard. N'hésite pas aussi à partager à tous tes amis qui vont m'insulter, comme ça me fera du référencement, c'est très gentil. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, si ça t'a plu, à mettre un pouce vers le haut, juste en dessous. Et petite nouveauté, je suis sur Instagram, bon pour l'instant je n'ai pas grand chose à mettre dessus, mais tu peux désormais me suivre sur Instagram. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, et peut-être que ça me poussera à faire plus de photos. Voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui, n'hésite pas si t'as des questions, et puis, écoute, fais attention à ton chien, fais attention à ton comportement, et tout se passera bien. Bien se passer, ne t'inquiète pas.